Donc, je suis en compagnie de Quentin Lequeuch aujourd'hui. Bonjour Quentin. Bonjour Cyril. Donc, il y a un petit interview avec toi, Quentin, pour découvrir les clubs que tu as fait avant Lorient, nous parler un peu de ton métier de footballeur. Donc, tu es né le 4 février 1994 à Beuvry, donc c'est dans le Pas-de-Calais. Tu as 26 ans. Tu as été formé au RC Lens. Parle-nous un petit peu de ton club formateur qu'est le RC Lens. Comment ça s'est fait avec Lens? J'ai joué quelques années dans mon petit club de la ville où habitent mes parents. Et puis après, j'ai vite été recruté au sein de la formation du Racing Club de Lens à l'âge de 9 ans, il me semble. Et voilà, j'ai réussi à gravir tous les échelons, que ce soit la préformation, la formation, pour pouvoir signer mon premier contrat professionnel à l'âge de 19 ans. Donc tu es professionnel depuis 2015, tu as quasiment joué 80 matchs déjà. Ton premier match professionnel, quel baptême de feu on va dire, le 26 avril 2015, tu joues contre Monaco, la grosse équipe de Monaco, avec une défaite 3-0. Mais bon, on retiendra pas cette défaite, on retiendra cette grosse affiche. Explique-nous un peu ce premier match, on te dit voilà Quentin, t'es titulaire et c'est Monaco en face. Explique-nous un petit peu. Non, bah après ce match-là, bien sûr, c'était la grosse équipe de Monaco, hein, bon, qui a fait son gros parcours en Ligue des Champions, etc. Et j'étais pas titulaire à ce match-là, j'étais rentré les 30 dernières minutes. Et bon, ça va, le score était déjà figé. Voilà, il y avait déjà 3-0, donc on va dire qu'il y avait justement, je me suis dit, t'as rien à perdre, le match est déjà perdu, donc éclate-toi, profites-en. Enfin, depuis tout petit, tu rêves de jouer tes premiers matchs professionnels. Là, tu as l'occasion de le faire, donc lâche tout. Et enfin, voilà, ça reste sans doute le meilleur souvenir parce que c'est presque l'aboutissement d'un rêve, on va dire, de jouer son premier match professionnel comme ça et avec de grands joueurs comme il y avait à Monaco, avec Berbatov, Bernardo Silva, etc. Quand tu fais ton premier match comme ça en Ligue 1, je pense que c'est très, très satisfaisant. Dans un stade rempli, cher rempli. Tu te rappelles aussi de cette ambiance qu'il y avait? Ouais, bien sûr. Ah, bon, après, avec les supporters lensois, l'ambiance, on y est plus ou moins habitué parce que même à l'entraînement, voilà, il y a toujours cette ferveur incroyable autour du club et voilà, c'était vraiment, vraiment un kiff de jouer devant ses supporters. Et donc, c'est sûr que j'en garde un super souvenir. Donc Lens, tu as joué quelques matchs à Lens. Après, tu es parti à Luçon. Tu as fait Lorient. Tu es parti à Orléans et tu es revenu à Lorient. Parle-nous un petit peu de Luçon et d'Orléans, les deux clubs que tu as fait avant Lorient, du coup. Ouais, bah après ma saison à Lens en Ligue 1, en ayant fait quelques matchs, j'avais besoin de faire une saison complète. Donc, j'ai décidé de redescendre un petit peu les échelons et de partir en national pour faire une saison entière. Et donc, voilà, à Luçon, on a fait une saison assez correcte dans l'ensemble. Voilà, j'ai pu faire mes matchs, continuer à progresser. Et après, j'ai eu la chance d'être repéré par l'UFC Lorient pour l'équipe réserve dans un premier temps. Et après, bon, ça se passant bien, au bout de quelques mois, j'ai vite rejoint l'équipe professionnelle. Et voilà, après, un peu en manque de temps de jeu, je voulais à tout prix trouver un club de Ligue 2 où j'allais m'épanouir et jouer de nombreux matchs. Et donc voilà, quand j'ai eu la proposition de l'USO et du coach Ole Nicole, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir vraiment m'éclater et jouer. Et voilà, pour moi, ça reste la meilleure saison et la saison que j'ai préférée depuis le début de ma carrière. C'était celle l'année dernière où vraiment on a fait une grosse saison avec l'USO. C'est Didier Nicole qui t'a contacté pour que tu puisses venir à Orléans ou c'est une autre personne du staff? Non, ça a été, bah, moi j'ai eu contact avec Antaryaya dans un premier temps. Et après, voilà, il y a eu des échanges avec entre le coach Landreau et le coach Ole Nicole et ça s'est fait assez rapidement. Au mois de mai, presque, c'était déjà presque bouclé.
Donc à Orléans, effectivement, grosse saison. Orléans finit très très bien le championnat. Gros parcours en Coupe de la Ligue et Coupe de France. Donc tu gardes un bon souvenir à Orléans. Les supporters t'apprécient beaucoup. Nous parlent souvent de toi encore dans les travées du stade de la Source. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Orléans? Un souvenir peut-être qui revient, une anecdote? Bah, tout d'abord, si je devais parler d'un truc, on va dire, extra sportif, ça a été, et ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment l'accueil que j'ai reçu quand je suis arrivé au club. J'ai vraiment été tout de suite bien accueilli et je me suis tout de suite senti à l'aise et bien, alors que voilà, je venais d'arriver et je venais pas de la même région, etc. J'étais pas quelqu'un du club, mais je me sentais vraiment, je sais pas, comme dans une grande famille, on va dire. Et sinon, concernant la saison, bah voilà, au départ, on était parti pour jouer le maintien. Pour finir, ça s'est passé beaucoup mieux que ça. On a vraiment réalisé une bonne saison et en plus, on a eu deux parcours en coupe, je pense, voilà, je pense inoubliables et qui resteront dans l'histoire du club. Où les deux mêmes années, on a su tirer notre épingle du jeu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, tout en finissant à une place assez correcte au championnat. Donc, je pense que ça a été une saison assez aboutie dans l'ensemble et dont on peut être fier parce que c'était pas du tout les objectifs qui étaient préconisés en début de saison. Et là, on a vu un Quentin Neuqueuch qui s'est mis à marquer des buts aussi à Orléans. Chose que tu fais un petit peu moins dans tes autres clubs. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour marquer des buts comme ça? Ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est le coach Olé Nicole qui a décidé de me placer un peu plus haut. Parce que voilà, ici à Lorient, j'ai plus un rôle de latéral parce que voilà, on recherche des latéraux offensifs et qui participent au jeu. Alors que à Orléans, c'était un peu différent. C'était un peu un jeu de contre-attaque et justement, il y avait besoin de contre-attaquants au niveau du poste d'excentré. Donc le coach a décidé de me placer un peu plus haut. Donc on a plus de facilité à se retrouver devant le but. Donc après, bah, voilà, je me suis découvert un petit côté buteur. Donc C'est bien, on a appris. Hein, on a appris. Qu'est-ce que tu gardes est-ce que tu restes encore en contact avec Didier Le Nicole? Est-ce que tu as apprécié cet entraîneur? ouais, bien sûr, parce que comme je lui ai répété pas mal de fois, c'est que c'est pour lui, c'est vraiment, enfin pour moi surtout, c'est lui qui m'a lancé. Parce que voilà, avant j'avais fait que des bouts de match, que ce soit à Lens, soit à Lorient, etc. Mais là, j'ai vraiment, on va dire entre guillemets, lancé ma carrière professionnelle à Orléans. Donc je le remercie sans cesse pour ça. Et après, voilà, il me dit, tu n'as pas à me remercier, tu as fait en sorte que j'ai confiance en toi et tu le méritais, mais voilà, je lui en suis vraiment reconnaissant et bien sûr que je reste en contact avec lui de temps en temps. Et après son éviction à l'USO, on a eu un petit peu de quelques messages pour j'essayais un peu de le réconforter parce que pour moi, il a fait de très belles choses à Orléans. Là, c'était sûr qu'il fallait, voilà, il fallait du changement. C'est compréhensible. Mais oui, que ce soit avec le coach ou même le staff actuel et les joueurs, je garde de nombreux contacts et voilà, c'est que du beau souvenir pour moi. Alors, Quentin, tu as 26 ans, donc tu es encore jeune, hein, tu as encore beaucoup d'années devant toi. Donc là, tu joues à Lorient, vous êtes premier du championnat de Ligue 2, donc en phase de montée en Ligue 1. La Ligue 1 est pas loin. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que l'année prochaine, il y a des grandes chances, si tu continues à Lorient, de jouer en Ligue 1? Oui, bah, c'est sûr. Après, voilà, on a un très gros groupe cette année, une très grosse équipe, beaucoup de joueurs homogènes. On est 18, 19, 20 joueurs je pense, à de très bons niveaux pour la Ligue 2. Donc, c'était vraiment notre objectif dès le début de saison. Maintenant, bon, il reste 10 matchs, donc il n'y a rien de fait. Et bon, après, c'est sûr que si on arrive à monter en Ligue 1, ça sera bénéfique pour nous tous parce que l'on reste ou que l'on parte, on aura toujours ce souvenir d'une montée. Et je pense que c'est assez rare dans une carrière de footballeur pour pouvoir vraiment la savourer comme il faut. Mais voilà, pour moi, j'ai un petit, comment dire, je suis un petit peu frustré cette saison parce que je voulais rester dans la continuité de l'année dernière en enchaînant les matchs. Et là, à l'arrivée, il me semble qu'on a fait 28 matchs et j'en ai fait que 13 ou 14, il me semble. Sur deux, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Et donc, pour moi, c'est un petit coup d'arrêt et voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Donc, voilà pourquoi
j'avais quelques opportunités cet été, donc j'avais laissé ouvert la porte parce que je voulais rester dans cette continuité d'enchaîner les matchs. Et je savais qu'ici, voilà, j'ai quelqu'un devant moi qui est très performant, sans doute le meilleur latéral du championnat. C'est qui le nom? Tu peux nous le citer? Vincent Le Goff. Hum. Donc voilà, qui est un des meilleurs latérales depuis de nombreuses années en Ligue 2 et sans doute le plus performant et le plus régulier. Mais voilà, je continue à apprendre, à progresser et j'espère que l'année prochaine, je pourrai enfin m'épanouir, on va dire, à 100%, parce que voilà, je participerai à la majorité des matchs et que je prendrai du plaisir sur le terrain. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite pour toi, pour ta belle carrière à venir, qui est déjà belle, mais il y a encore, à 26 ans, tout est devant toi. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Alors, quelques petites questions un petit peu originales pour finir l'interview avec toi. Donc, il faut que tu répondes instinctivement, sans trop réfléchir. D'accord? D'accord. À FIFA, tu prends quelle équipe? Quand je joue à FIFA, je prends le Barça directement. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi, Quentin? Alors, on a mangé, on appelle ça un cavalte ici. C'est parce que je suis en concubinage avec une femme turque et on est chez ses parents actuellement et c'est un espèce de brunch qui allie sucré et salé le midi. Donc voilà. Bon, on aura appris gastronomie avec toi. Super. À qui as-tu envoyé ton dernier SMS? Ah, mon dernier SMS a été à ma mère ce matin, un petit peu pour prendre des nouvelles. Ton équipe de rêve. Si un jour on te dit, bah tiens Thomas, baguette magique, tu joues dans l'équipe de tes rêves, ça serait laquelle? Bref, c'est Barcelone, bien sûr. À l'USO, quel est le joueur où tu avais le plus d'affinité? Je dirais Joseph Lopi, Thomas Renaud. Bon, Anthony Le Tallec aussi, on était une petite bande bien proche. Et ma dernière question, ta passion numéro un, hormis le foot, c'est quoi? J'aime bien tous les sports en général. Franchement, dès que je peux faire n'importe quoi, du tennis, même la pétanque, dès que je peux bouger et faire du sport, tout de suite, je saute sur l'occasion. Le sport en général, si je devrais dire, hein. Bon, C'est une super. réponse. Merci beaucoup Quentin, en tout cas, c'était un plaisir. Bah, moi de même. À bientôt, confine-toi bien et puis à très bientôt sur le terrain pour qu'on puisse te voir titulaire à Lorient. Bah, j'espère aussi. Merci beaucoup. À très vite. Salut Ciao. Quentin, à bientôt.